Aujourd'hui, on va voir ensemble si c'est le bon moment pour ajouter au portefeuille public une nouvelle value stock qui a perdu, écoute bien, plus de 70% lors des 6 derniers mois. Et cette action, c'est Boeing. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, j'ai révélé en détail la semaine dernière l'intégralité du portefeuille public dans cette vidéo. Je te mets le lien en haut à droite de ton écran pour que tu puisses aller découvrir en détail plus de 80 000 euros d'investissement et tout ça en toute transparence. Et au moment où j'enregistre, on est bien loin des 80 000 euros. Tu vas voir ça dans un instant. Ce portefeuille a pour but de mettre fin à certaines idées reçues sur les investissements boursiers, ce qui va t'aider à mieux gérer tes émotions et à comprendre comment tirer profit de la fluctuation du prix de tes actions pour faire au final encore plus d'argent avec ton argent. C'est aussi le but de la chaîne. Contrairement à beaucoup sur le net qui te parlent de théorie d'investissement sans vraiment savoir s'ils appliquent eux-mêmes les conseils qu'ils te donnent, ici, sur la chaîne, on investit ensemble et en toute transparence. Et en plus, tu as l'avantage de pouvoir profiter gratuitement du retour d'expérience d'un portefeuille qui approche dangereusement les 100 000 euros. Je ne sais pas si on peut parler de retour d'expérience pour un portefeuille. Quoi qu'il en soit, 100 000 euros ou presque d'investissement rendu public, c'est ce que j'appelle un bel exemple. Et rien que ça, ça mérite que tu éclates le like. Et en plus, ça aussi c'est gratuit. Donc tu peux y aller, ne te gêne pas. Alors avant de te parler de Boeing, on va faire un point rapide sur ce qui est aussi un peu ton portefeuille. Et on va voir ensemble comment chacune des positions du portefeuille public se sont comportées cette semaine. Et la réponse est vraiment très bien, puisque le portefeuille a fini la semaine avec un retour total de plus de 84%, ce qui nous fait un gain de 45 567 euros et 75 centimes, ce qui nous positionne plus très loin du cap des 100 000 euros pour ce portefeuille only. Une info d'ailleurs que ceux qui me suivent sur Insta ont eu en avant-première dans ma story où je partage en général quotidiennement les retours du portefeuille public. Cette semaine, aucune nouvelle entrée et aucune action ajoutée aux positions déjà existantes dans le portefeuille. Le plus mauvais performeur reste toujours Pfizer avec ses 200 actions et un retour négatif de 4% et 268 euros de perte. On a JP Morgan et ses 3% de retour avec 150 euros de gain. American Express en troisième position, 3,90% de gain et 216 euros de profit. Walt Disney en quatrième position, 50 actions, 12,73% de retour et 596 euros de gain. On rentre dans le top 3 avec Uber avec ses 31% de gain et 5 667 euros de profit. Le numéro 2 du portefeuille, c'est Facebook avec 51% de gain et 4 408 euros de profit. Et le number 1, toujours Tesla, avec ses 30 actions et écoute bien, 566% de profit avec 34 732 euros de gain. Alors toutes ces positions se portent plutôt bien. Et Boeing est une action que j'aimerais ajouter à la liste de mes positions sur ce portefeuille. Et on va voir ensemble sur les 2 prochaines minutes si Boeing est une bonne affaire au moment où j'enregistre. Top chrono. Boeing Company, ticker BA. Au moment où j'enregistre, Boeing est une action à 178 $. Son prix est plutôt stable puisqu'il évolue depuis plus d'un mois dans un couloir compris entre 160 et 210 $. Alors, si tu ne connais pas Boeing, il est temps pour toi de sortir de ta cave. Car Boeing est à la tête d'un énorme duopoly avec Airbus dans la construction d'avions commerciaux. Mais il faut savoir que Boeing, c'est aussi
de l'aviation militaire et un secteur spatial. Mais le plus gros des revenus et des profits de l'entreprise proviennent principalement de la vente de leur large gamme d'avions commerciaux et militaires, ce qui représente le noyau dur de leur business model. Alors si tu jettes un œil à son diagramme et que tu reviens en mars 2019, l'action plafonnait à l'époque à plus de 400 $, 440 $ au plus haut si ma mémoire est bonne. Tout allait franchement bien pour Boeing. Mais depuis, et après des événements dramatiques à répétition, l'action n'a fait que chuter et chuter et chuter encore pour au final passer sous la barre des 100 $ au plus fort de la crise sanitaire. Et cette crise n'a fait qu'aggraver la situation déjà compliquée que Boeing avait à faire face. La capitalisation boursière de l'entreprise a alors été divisée par plus de 2 au mois de mars dernier, pour passer de 200 milliards à 84 milliards de dollars. Boeing fait partie des actions qui ont vu leur cours se faire littéralement détruire pendant la crise pour chuter bien au-delà des 50%, puisque l'entreprise a perdu 77% en moins d'un mois. Et la raison de cette baisse, tu n'as pas besoin d'aller la chercher bien loin. Tu as juste à aller jeter un coup d'œil à leur compte de résultats. Tu t'aperçois que 2017 et 2018 ont été de superbes années pour Boeing, avec 93 milliards de revenus pour 2017 et plus de 100 milliards de revenus pour 2018. Boeing a fait 8 milliards de profits en 2017 et 10,4 milliards de profits enregistrés pour la compagnie en 2018. Une pure merveille pour Boeing. Mais les choses vont prendre une tournure bien plus dramatique en 2019, avec le terrible épisode du 737 MAX qui a sur du court terme complètement ruiné les finances de Boeing. Avec la FAA qui a cloué au sol tous ces nouveaux modèles fraîchement sortis des chaînes de montage, ce qui a contraint Boeing de stopper la production de son nouveau projet et d'engager d'énormes frais pour tenter de solutionner un problème qui a malheureusement coûté la vie à plusieurs centaines de passagers. Et pour ne rien arranger, en parallèle, les annulations de commandes du 737 MAX de la part des différentes compagnies aériennes se sont accumulées, ce qui a eu un impact considérable sur les chiffres de l'entreprise. Puisque Boeing est passé de 10,4 milliards de profits en 2018, comme on l'a vu, à plus de 600 millions de pertes en 2019. Un pur désastre. Et comme si tout ça ne suffisait pas, l'épisode sanitaire est venu se rajouter au scénario catastrophe. Ce qui a impacté d'autant plus le carnet de commandes de Boeing. Puisqu'avec la crise que nous sommes en train de vivre et l'impact qu'elle a eu sur les compagnies aériennes, celles-ci n'ont plus vraiment les besoins et les finances pour investir dans de nouveaux appareils. Leur principale préoccupation aujourd'hui, c'est tout simplement d'éviter la faillite en limitant au maximum les dépenses. Alors, Boeing, on ne va pas se mentir, fait face et va continuer à faire face à de sérieux problèmes sur les 12 et 24 prochains mois. Et quand je te dis sérieux problèmes, je te parle bien évidemment d'une baisse considérable de leurs futurs revenus, qui ne pourront même pas en rêve approcher la barre des 100 milliards de dollars comme en 2018. Et en ce qui concerne leurs profits, il est quasiment certain qu'ils seront négatifs pour le reste de 2020 et certainement aussi 2021. Donc tu as compris que Boeing va avoir 1 ou 2 ans vraiment difficiles. Mais d'un autre côté, en 2022 ou 2023, il y a de fortes chances pour que le business reparte fort pour Boeing. Car les compagnies aériennes finiront par avoir besoin de renouveler leur flotte vieillissante afin d'acquérir des appareils beaucoup moins gourmands en carburant. Alors le cours de Boeing évolue actuellement à 50% de ce qu'il était en février dernier. Ce qui est plutôt intéressant, car il est certain que l'entreprise va sur du court terme connaître des périodes compliquées, mais elle va finir par voir le bout du tunnel. Et les chances pour que Boeing mette la clé sous la porte sont quasiment proches de zéro. Car Boeing fait partie des sociétés que le gouvernement américain ne laissera jamais tomber. Premièrement, en raison de leur contrat avec les services de défense du pays, mais aussi pour tout ce que représente ce géant industriel
pour les États-Unis. Donc, si Boeing a la certitude d'un soutien financier qui lui permettra de traverser cette mauvaise période, ça rend cette action plutôt attractive si tu as une vision sur du long terme et que tu n'es pas vraiment inquiet de la volatilité que le cours va probablement continuer à connaître sur du moyen terme. Alors, il faut savoir que Boeing va annoncer le 28 juillet ses chiffres pour Q2, qui vont probablement être catastrophiques. Ce qui pourrait de nouveau faire baisser considérablement son prix et nous permettre, pourquoi pas, d'ouvrir une nouvelle position pour le portefeuille public. Alors, je ne vais pas te mentir, j'aurais adoré ouvrir une position Boeing sous la barre des 100 $. Malheureusement, je suis passé à côté. Quoi qu'il en soit, pour moi, l'action est intéressante sous la barre des 170 $. Et encore plus intéressante à moins de 150 $. Ce qui pourrait être un bon point d'entrée pour ouvrir une nouvelle position que je pourrais construire au fil du temps tout en faisant baisser mon prix d'achat au cours des différentes baisses. Boeing est un géant industriel qui mérite sa place dans le portefeuille de tout investisseur qui a une stratégie d'investissement sur du long terme. C'est la raison pour laquelle je garde un œil avisé sur cette action et tu seras bien évidemment le premier à être informé si elle vient à rejoindre la liste des positions du portefeuille public. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui et pour ce nouvel épisode des 2 minutes du mardi. Bon, même si une fois de plus, j'ai pas réussi à respecter le chrono. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très très vite. En attendant, prends bien soin de toi.